Mes amis, en ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. Il était rare que Dieu parlât. C'est ce que dit l'Écriture au commencement du premier livre de Samuel. Les signes avaient cessé, les prophètes disparus, et nul dans le peuple ne savait jusqu'à quand. Il était rare que Dieu parlât. Rare d'entendre un homme élever la voix et qu'on se dise « Dieu a parlé ». Ce qui se remarque aisément à l'intensité du silence qui se fait dans un auditoire, écho d'un silence plus profond encore qui s'impose dans les cœurs. Le Seigneur est là. Un esprit d'adoration nous envahit auquel se mêle un irrésistible désir de répondre à Dieu qui commande, à Dieu qui appelle. On voit, on sait, on comprend qu'il veut nous prendre tout entier. Il est rare que Dieu parle ainsi. En notre temps, comme au jour du petit Samuel, et ce n'est pas normal. L'esprit de prophétie a pour ainsi dire disparu. Être surpris par lui est chose exceptionnelle. Et pourtant, que de discours, que de prêches, que d'homélies, que de mots s'enflamment comme des cymbales qui sonnent et retentissent. Much ado about nothing, écrivit Shakespeare. Beaucoup de bruit pour rien. La moisson est abondante et les ouvriers peu nombreux. Il y a du monde pour entendre Dieu parler, il y en a peu pour emporter la voix. La voix, c'est-à-dire le verbe projeté par le souffle. Les porte-voix sont peu nombreux. Et pourtant, le prêtre catholique a vocation de prophète. C'est à ses lèvres, c'est à son cœur ouvert que le peuple boit d'abord l'Évangile. Nous lisons dans le livre de Samuel que sa parole fut pour tout Israël comme la parole de Dieu. Et nous lisons dans le livre de l'Apocalypse que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Pour nous aussi, l'esprit de la prédication, c'est l'esprit de prophétie. Si quelqu'un parle, dit saint Pierre, que ce soit comme les paroles de Dieu. Seule une évangélisation prophétique peut secouer le monde. Il nous faut l'évangile éclatant que saint Paul VI appelait la trompette d'argent. C'est poussé par l'esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et l'apôtre Paul rappelle aux Corinthiens que sa parole et son message étaient une démonstration d'esprit et de puissance, afin que la foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Mes amis, prêcher, c'est prophétiser. C'est être prophète. Croire cela n'est pas de la présomption, non, c'est de la clairvoyance. La clairvoyance qu'il nous faut lorsqu'on envisage de devenir prêtre du Très-Haut. L'homélie du prêtre n'est pas un petit commentaire. C'est un office prophétique au sens fort des mots. Le prophète Samuel est né dans le dialogue sacré que nous a rapporté la première lecture. Samuel, Samuel, parle Seigneur ton serviteur, écoute. Tout prophète est fils de la parole, fils du silence, fils du dialogue avec l'invisible. Le prédicateur
est fils de la parole à laquelle il se consacre et qui le consacre. Allez, Bible en main, devant l'hostie. Se consacrer à la parole, à l'instar des apôtres et des prophètes, ça n'est pas seulement, pas d'abord, emporter le message. C'est se laisser façonner, consacrer par elle. Mais elle ne consacre, elle ne sanctifie que ceux et celles qui l'assimilent. Alors, prends ce volume et mange. Mange-le, prends et mange. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative. Tu auras son miel et son amertume, tu changeras des vies. C'est la consigne de Paul à son fils Timothée. Consacre-toi à la lecture, à l'exhortation. Ne néglige pas le don spirituel qui est en toi. Prends cela à cœur. Sois-y tout entier afin que tes progrès soient manifestes à tous. Veille sur ta personne et sur ton enseignement en agissant ainsi. Tu te sauveras, toi et tous ceux qui t'écoutent. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je vive. Qu'en est-il de ton lien d'amour avec la parole vivante de Dieu ? Lien d'amour et donc personnel et sérieux. Qu'en est-il de ton dialogue avec Jésus ? Ignorer l'Écriture, c'est ignorer le Christ, d'après saint Jérôme. Je ne pense pas ici à l'étude intellectuelle de la Bible, mais à sa lecture priante et amoureuse, la Lectio Divina. L'étude dissèque, la Lectio adore. L'étude approche le livre avec un scalpel, la Lectio le touche d'un baiser. Et c'est un murmure qu'on entend. Le souffle parfumé que respire et s'échange le bien-aimé et la bien-aimée du Cantique des Cantiques. Ô vous qui n'embrasserez personne d'autre que lui, éprenez-vous du Verbe de Dieu. Dans son exhortation, Verbum Domini, Benoît XVI rappelait la grande figure d'Origène. Origène, l'un des maîtres de cette lecture de la Bible, soutient que l'intelligence des Écritures demande, plus encore que l'étude, l'intimité avec le Christ et la prière. Il est convaincu en effet que la voie privilégiée pour connaître Dieu est l'amour et que l'on n'acquiert pas une authentique scientia Christi sans s'éprendre de lui. Qu'il me baise des baisers de sa bouche, dit l'épouse du Cantique. La lecture savoureuse de l'Écriture, c'est ça. L'empreinte sur nous de ses lèvres. Et le souffle prophétique des homélies est là, dans les baisers de sa bouche, dans cet échange merveilleux des mots et le va-et-vient des souffles qui se mêlent. Le prédicateur, le prêtre, ne recevra l'esprit de prophétie que s'il s'approche comme ça, tout près, du visage du Christ. Le prophète n'est pas un roseau agité par le vent, non. C'est un homme qui parle dans le souffle d'un baiser. Amen.